Ouais, ben, tu sais, ça fait 2 games, je pense, qu'on fait ça, là. Fait que, c'est sur le moral, c'est sûr, c'est tough aussi tomber 3-0 dans une série en finale, mais, tu sais, si on continue à faire ça, je pense qu'il y a du bon qui va arriver un jour, puis en espérant que ça arrive demain, là. 3-0, c'est à bout de la remontée quand même Ouais, mais, tu sais, c'est 3-0, mais oui, si je peux dire ça comme ça, les odds sont pas pour nous en ce moment, mais ça n'a pas été fait souvent, mais nous autres, on va tout donner, puis on va tout essayer de faire pour. Dans nos cœurs, c'est pas fini, là. vous accordez 5 buts dans un match comme celui-là. C'est quoi ton analyse du déroulement du match? Vous avez eu des poteaux. Ouais, ben, on, on, on a été brain dead sur certains jeux, puis quand t'as des bons joueurs de l'autre bord, ben, ça finit à fond de notre filet, fait que c'est du manque de concentration parfois, changer le momentum d'une game, puis à soir, c'est ça qui est arrivé, là. Après, quel point positif pour vous, si en première période, d'avoir quand même sorti fort devant une foule hostile comme ça? S'il y a quelque chose à retirer? Ouais, ben, oui, oui c'est bon, c'est toujours bon de sortir fort. Je pense qu'on a eu 17 lancés en première période, mais c'est 60 minutes une game, puis on n'a pas. Je pense pas qu'on peut dire qu'on a joué 60 minutes aujourd'hui, là. Est-ce que la manière de perdre ce match-là avec le but en fin de match, en prolongation, est-ce que ça fait encore plus mal de perdre comme ça? Ouais, ben ça fait mal, surtout quand tu sais que ça te met à 3-0 dans une série de la finale de la Coupe. C'est. Tu sais, j'ai pas tant d'affaires à dire, honnêtement. Ça fait mal, là. Y a-t-il quelque chose à dire ou à faire avec nous? C'est crève-cœur au bout, dans le sens qu'il y a une superbe saison, puis ça tombe son côté. Avec Noah, je pense que c'est un très bon défenseur, Noah. Là. On peut pas blâmer ça sur lui. C'est un mauvais bon, ça arrive. À la fin de la journée, c'est une game de hockey, ça arrive tout le temps, des buts comme ça. Puis, le fait que ça ait été sur Noah, ça aurait pu être sur n'importe qui. Puis, oui, c'est plate pour lui, mais en même temps, c'est aucunement sa faute, là. Ouais, c'est sûr que le match overall, je veux dire, on a quand même bien joué, mais on a fait des petits mistakes qu'on peut pas faire contre des joueurs de haut calibre qui ont de l'autre côté, puis il faut corriger ça. Vous êtes 0-3, il n'y a plus de marge de manœuvre. C'est d'y croire encore. C'est comment vous avez approché le match de demain dans une finale comme ça? Ouais, ben après si on met ce match-là de côté, puis je veux dire, le nombre de fois qu'on a gagné 4 matchs de fil cette année, puis je pense qu'on a l'équipe pour le faire, puis la confiance reste toujours hausse. C'est sûr que, comme Pat a dit, les odds sont pas de notre côté maintenant, mais on va tout faire notre possible pour le vice-coupe encore. Comment on renverse ça? Quand la chance, on a l'impression que la chance est peut-être pas de notre bord. Comment on met ça? Ouais, c'est sûr, avec les deux derniers matchs, on overtime les deux, puis je pense qu'on n'a pas les meilleurs starts en overtime. Ben ouais, ça, faut battler pour 60 minutes. On a eu une bonne première période, quand même une bonne deuxième, puis c'est ça. Lucas, comment tu vis ça personnellement? Tu sais, quand même 13 shots dans cette game-là, tu as livré toute une performance, mais au bout du compte, c'est la victoire qui n'est pas là. Ouais, mais comme tu as dit, à un moment donné, c'est juste une playoff, puis ça dérange pas qui fait quoi. On veut juste gagner les matchs, puis on n'a pas pu avoir la victoire à soi. Leur grosse ligne fonctionne vraiment à plein régime, comme tu le dis. Il y a vraiment beaucoup de difficultés contre eux. Comment vous pouvez les arrêter de Ouais, mais c'est sûr que c'est des bons joueurs, il faut leur donner crédit quand même. But, les deux premiers matchs, je veux dire, c'est pas mal tous des power play, puis on a bien fait sur ça à soir, puis là, ils ont capitalisé 55. Je pense que c'est quand même des bounces qu'ils ont eu, puis c'est sûr qu'il faut faire le meilleur job. On peut pas allouer. C'est pas mal. Tous les buts ont venu d'eux, donc ça peut pas aller vite. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils sont si difficiles que ça à arrêter? Tu dis qu'ils font des bonnes choses. C'est quoi exactement les choses qu'ils font bien? Ben, c'est deux joueurs exceptionnels. C'est des gars qui ont quand même joué ensemble longtemps. Puis deux choix de première ronde dans la Ligue nationale, c'est pas rien. Donc c'est sûr, il faut leur donner crédit. Mais on a des bons joueurs sur notre équipe aussi. As-tu eu la chance de parler avec nous? As-tu quelque chose à dire
après une période comme Mais c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Je veux dire, c'est pas la faute à Noah. On va pas blâmer ça sur Noah pour ça. C'est sûr que comme je disais au départ de la série, tu veux toutes les gagner. Donc, on y va un match à la fois. Puis, on a encore trouvé un moyen de gagner en soir. Puis, on va être prêt pour demain. La façon dont ça s'est terminé, chanceux, on va se le dire. Dans les matchs, fin de match un peu controversé, trouves-tu qu'on dirait que les planètes s'alignent pour ça? On y va un match à la fois. Des matchs de série, tout peut arriver. C'est ce qui se passe présentement. Puis, on va continuer de pousser. À date, on n'a rien gagné. Fait que, comme je dis, on y va un match à la fois. Puis, on va être prêt demain. l'énergie comme ce soir, c'est spécial. Et demain, ça peut être encore plus. Ouais, c'est assez spécial. Les fans, je pense qu'on est de loin les meilleurs fans dans la ligue. C'était assez incroyable à soir. Puis ils ont été là depuis le début, puis ils nous le prouvent à chaque match. Fait que c'est le fun de voir qu'ils sont là. Demain, pour la première fois de l'histoire des Cataractes, la Coupe du Président va être là, va être à l'enjeu, puis elle va être disponible pour vous autres. Comment on fait comme joueur pour garder le focus? Je pense que ça va être important de bien transmettre le message avant le match, que ça reste une game de hockey, puis que, comme j'ai mentionné avant, on n'a rien gagné. Donc, ça va être important d'être focus, y aller une période à la fois comme on a fait aujourd'hui. Puis, si on joue de la bonne manière, bonne chose va arriver. Contre les remparts, tu as notamment dit que vous aviez manqué d'opportunisme. C'est pas le cas à soir. Non, je pense qu'on a été opportuniste à soir, puis on va continuer comme ça. Vous avez, toi et Xavier, vous avez 9 des 14 buts de l'équipe dans cette série-là. On dit souvent qu'en série, le jeu se resserre et que c'est plus difficile de marquer. Qu'est-ce qui vous permet de continuer comme vous l'avez fait en série? Ben, c'est sûr que c'est toujours le fun de marquer, mais en même temps, je pense que c'est pas juste moi et lui, c'est l'équipe ensemble. Puis l'équipe ensemble, que ce soit le trio à l'AF qui nous permet de sortir de la zone, qui nous donne un face-off offensif que nous, rendu là, on est quasiment juste à la mettre dedans. Donc, c'est pas juste nous deux, puis c'est vraiment un travail d'équipe qui fait qu'on a souvent des face-offs en nos zones qui nous aident à créer de l'offensive. Les 3 buts sur 4 tirs. Le 4e tir, on était presque à mi-chemin dans le match. Comment vous faites pour rester focus de dire, regarde, c'est à peu près 20 à 4 les lancers, mais on est encore dans le match? Ça, c'est une statistique, fait que veux pas. Dans le monde du hockey, on dit tout le temps de ne pas se fier aux statistiques. Fait que nous autres, on reste focus sur la game. Ce qui est important, c'est le score à la fin du match. Fait qu'on continue de jouer tant que la game est finie. T'avais-tu quand même l'impression que durant la première période, là, ils vous donnaient? Ben oui, je pense qu'ils sont sortis très forts. Ils amenaient des rondelles de partout. C'est un méchant bon club de hockey, l'autre bord. Il faut leur donner. Ils savent jouer au hockey. Les défenseurs assez incroyables. Une méchante bonne attaque. Fait que c'est une bonne équipe de hockey. Fait que c'est normal que par moment, ils vont avoir le dessus sur nous. Là. Jason, do you want to ask any questions in English? Are you good? You're good? Merci. Xavier, comment on se sent de se faire surnommer Borgo puis d'en mettre encore dans le filet? Ben, ça me donne de l'énergie, c'est sûr. C'est le fun de voir ça, mais je pense que la foule, on le voit vraiment derrière nous. Puis, c'est juste vraiment le fun de jouer ici. Je pense que oui, là-bas, il y a une belle ambiance, mais ici, c'est pas comparable. Cette foule-là, demain, ça va être un match comme les autres, mais dans le fond, vous pourriez gagner devant eux, cette première coupe-là. Ouais. C'est-tu un autre match, un match comme les autres, ça me fait? Ouais, c'est sûr, c'est un match comme les autres, mais c'est sûr qu'on va tout donner comme à chaque match, mais je pense qu'on va avoir encore une motivation de plus. Là. La foule, c'était pas notre meilleure période pour commencer le match, mais la foule était là, on les sentait derrière nous, on n'a jamais lâché. Quand tu as une foule comme ça déchaînée, puis tu veux jamais lâcher, même si c'était pas tout le temps facile. Fait que demain, encore une fois, la foule elle va faire son travail. Les 2 derniers matchs, vous vous faites dominer dans les premières périodes, tout ça, mais il y a tout le temps un bond favorable pour vous qui arrive, une punition, quelque chose qui arrive. Comment vous voyez ça au sein de l'équipe quand tout s'aligne comme ça? Ouais, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de lancers, mais des fois, c'est des shots de l'extérieur. Oui, ils ont beaucoup de lancers, ils tournent dans notre zone, mais on les fait tourner à l'extérieur. Mais je pense que quand on a une chance de la mettre dedans, on est vraiment opportuniste, puis c'est ça qui fait changer le momentum. Donc, moi, je pense que c'est une de nos forces cette année en série de jamais abandonner. Puis quand on a la chance, avec un powerplay, de scorer puis de tourner le momentum de bord, c'est ça qu'on fait. Et vous arrêtez sur le powerplay,
ce match-là. C'est la première fois que ça arrive en 3 matchs. Ouais. C'est-tu eux autres qui se sont ajustés, qui ont bien fait les choses, ou vous avez manqué un peu d'exécution? Ben, c'est sûr qu'ils ont, ils ont un excellent désavantage numérique, mais je pense qu'on a créé du momentum, manqué beaucoup de chance. Des bons que ça aurait pu virer pour nous. Fait que c'est sûr qu'ils ont fait un excellent travail, puis ça aurait pu être un bois comme de l'autre. Puis je suis quand même satisfait du travail qu'on a fait en avantage. Là. Ben, David, tu parles d'opportunisme tantôt. Personnellement, le niveau de confiance, je veux dire, c'est pas juste la chance ou des opportunités qui viennent. Ton niveau de confiance dans ces séries-là, ça rentre. Mais ouais, quand tu marques des buts, puis tu te poses pas de questions, tu envoies la rondelle au filet, puis tu vois le trou, tu lances tout de suite. Donc je pense que ce côté-là, je suis quand même assez confiant présentement, puis je trouve ça vraiment le fun, puis tout le monde contribue aussi, il n'y a pas juste moi. Ben, c'est sûr que on va pas rien se cacher, là, le but était très laid, là, mais on va le prendre. Aujourd'hui, c'est la 3e victoire, puis on est content pour ça. Là. Le but? Ben écoute, c'est en prolongation, tu t'amènes tout au net, puis des fois, tu as des bons chanceux, puis aujourd'hui, c'en est un. On veut pas leur faire mal, la défaite, puis la façon dont ils ont perdu ce match-là, j'imagine? Ben, on les a encore vus aujourd'hui. Ils ont commencé fort encore la game. L'équipe est jamais. Ben, peu importe l'équipe, c'est jamais fini pour. Une série, c'est jamais fini. Puis on va encore sortir demain plus fort. Là. Charles, y a-tu justement un piège pour le match de demain ou le restant de cette série-là? Ben, je pense pas. On va garder les choses simples comme on fait depuis le début des playoffs. Puis on va voir où ça va nous emmener. Là. Il n'y avait pas de but avant ce but-là. C'est le fun de contribuer, même si c'est peut-être pas un but très joli. Ben, c'est sûr que tu y penses un peu des fois. Puis là, avoir le premier, ça fait du bien. Puis surtout en prolongation, c'est agréable. Là. Il y en a juste un entouré dans votre calendrier. C'est quoi le feeling à 24 heures de ce match-là? Ben, on va y aller chiffre par chiffre. Je pense que Dan, il dit à chaque entrevue. Puis c'est vrai, là, on va y aller chiffre par chiffre. Puis on va voir comment ça va y aller demain. Là. Je pense que, à l'image de l'ensemble de nos séries, je te dirais, la ronde 2 Gatineau, la demi-finale contre Québec a été amplement documentée. Chacune de nos parties, c'est des parties serrées, mais à l'image de ce qu'on a voulu créer tout au long de la saison, à savoir apprendre à gagner des matchs à pointage serré, des matchs à bas pointage, même si aujourd'hui c'est un peu pas nécessairement le cas. Mais dans l'ensemble, j'aime la force de caractère du groupe. On reste calme même quand on tire de l'arrière en 3e période. Fait que je suis très fier des joueurs à l'heure actuelle. 3-0 finale, c'est pas fini, mais. Ouais, mais tu sais. C'est dans le siège conducteur pour demain devant vos partisans. Faire du hockey junior, c'est de travailler avec un groupe de jeunes, un groupe de joueurs de 16 à 20 ans. Puis au-delà du hockey, c'est des valeurs, c'est des principes de vie. Puis une chose qui est excessivement importante, c'est d'apprécier le moment présent et de se concentrer à 100% sur le moment présent. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a un warm-up à 18h30 demain soir, puis une partie à 19h. Puis je vais m'assurer que notre groupe soit fin prêt. Après première, Dan, je pense que c'était 17-2 les shots. Oui. Comment vous avez fait pour vous sentir là-dessus? On est conscient que Charlottetown, c'est un club avec énormément d'énergie, beaucoup d'efficacité au niveau de leur échec avant. C'est un club qui est reconnu pour avoir des bons débuts de match également. Je pense combiné un peu avec une certaine nervosité de notre groupe. Tu sais, 5000 spectateurs bruyants dans le centre Gervais-Auto, c'était quelque chose. Puis je pense que nos joueurs ont peut-être été un petit peu pris de court, du moins pour la première période. Mais j'ai aimé la façon qu'on s'est recentré à partir de la 2e. Puis j'ai aimé le dernier 41 minutes. C'est arrivé quelques fois dans les présentes séries devant votre foule, une foule survoltée comme ça, que vous avez eu de la misère à partir le match. Oui, c'est comme si, puis je le dis souvent, on joue du hockey efficace quand on joue du hockey simple. J'ai l'impression que c'est comme si on voulait s'assurer de faire un show, au lieu de juste jouer notre game à nous autres, s'assurer de placer des rondelles en arrière des défenseurs. C'est ce qui, à mon avis, explique nos mauvaises premières périodes, là, du moins dans les dernières parties locales. Chaque fois qu'on pense que Bourgault, Bourque ont donné le meilleur, ils réussissent encore à nous impressionner. Ça dépasse-tu même tes propres arguments, entre guillemets? Honnêtement, je ne sais même pas l'estime que j'ai pour l'ensemble du groupe
dont ces deux individus-là, c'est spécial. Puis, je pense que le groupe au complet, en ce moment, se surpasse sur une base quotidienne. Puis, je ne ferai pas de cachette. Mav, c'est le capitaine, c'est le leader. Xavier, c'est un joueur avec des habiletés offensives exceptionnelles. En ce moment, j'aime la qualité de leur jeu, mais il va falloir qu'ils trouvent le moyen de stepper up encore davantage demain soir, parce qu'on est tous conscients que ça va être la partie la plus difficile. Dan, tu as vécu la finale l'année passée. Oui. Ce que tu as vécu l'année passée, comment ça peut t'aider à préparer l'équipe pour la... Mais tu sais, je pense que, puis tu me poses la question, c'est pour ça que j'en parle, c'est pas nécessairement ce que je vais faire avec le groupe à soir, c'est comment on a abordé la saison. Tu sais, on a parlé souvent que c'est un marathon qui nous permettait d'essayer différentes combinaisons, de travailler sur le mental des joueurs, de travailler sur comment on voulait jouer notre game, tu sais, le flow de la game. Puis je pense que c'est un travail qui a été fait à partir de la première journée du camp d'entraînement. Puis j'aime où on en est rendu aujourd'hui, mais je sais qu'il y a encore des aspects dans notre game qu'on peut être meilleur demain, puis il va falloir être meilleur. Certains diront que vous avez un petit coup de pouce du destin. Comment tu as vu le dernier but? Charles, il l'a dit, là, ça va être un laid but. Fait que, au final, ugly goals en overtime, c'est tout le temps ça. Là. Puis tu sais, la vérité, c'est qu'il faut que tu mettes des pucks au net. Si la loi de la moyenne va toujours jouer en ta faveur, que ce soit NHL, junior majeur, midget 3, je veux dire, tu regardes tous les grands moments, les playoffs, les overtime, c'est rare, c'est un tic-tac-toe. Fait qu'on voulait s'assurer d'avoir un mindset où aussitôt que tu avais une occasion de mettre une puck au net, tu t'assures de la mettre du moins vers le filet. Parle-moi de certains gars qui sont ciblés, peut-être comme Maverick, Pierre, Xavier un petit peu aussi, mais il n'y a pas de réplique de leur part, quand ils sont ciblés. Puis de nos joueurs? Ouais. Tu sais, moi, je pense qu'ils sont en mission en ce moment. Puis quand tu acceptes de manger des coups sans répliquer, ça démontre à quel point la priorité en ce moment, la priorité depuis jour 1, c'est les Cataractes de Shawinigan et non le nom en arrière, l'individu. Le jeu de Nadeau sur le but de Bourque, le travail, la passe de Baudouin sur l'échappée de Veillette. Tout le monde travaille très fort. Ouais. Est-ce que l'arrivée de ton assistant coach dans la chambre qui a joué des grosses séries dans la nationale a un impact sur le travail de ton équipe? Oui. Tu fais référence à Pascal, assurément. Pascal amène une énergie qui est indescriptible, là, pour vrai. Non seulement pendant les games, mais également dans les entraînements, dans le quotidien de l'organisation. Fait que c'est sûr et certain que les joueurs peuvent bénéficier de cette énergie-là et de son expérience. Mais tu sais, si on veut continuer à parler du coaching staff, Steve Mongrain et les goalers, les deux ont été exceptionnels, fait tout un travail. Je pense que le Piqué, à l'honneur de Phil en ce moment, Charlottetown, un avantage numérique incroyable, Québec également, mais le Piqué, on en parle beaucoup des Bourg-Bourgo-Nadeau. Notre Piqué nous gagne des games en ce moment, c'est ça la vérité. À soir, on est 0-5 sur le powerplay. Là. On a scoré tous nos buts à 5 contre 5, notre désavantage numérique a été efficace. Jim disait que les succès de Bourg et Bourgo, c'est parce qu'ils sont imprévisibles sur la glace. Oui. Tu es l'entraîneur, comment tu gères ça? Est-ce qu'il y a une structure là-dedans ou est-ce que tu les laisses jouer et tu les laisses faire? Moi, je pense que, tu sais, à la base, offensivement, les bons joueurs, tu n'as pas le choix de leur laisser de la latitude. Pour qu'ils puissent exprimer leur talent, je te dirais. Ou notre travail comme entraîneur au niveau de la structure, c'est beaucoup plus au niveau du jeu défensif. T'sais, sans la rondelle, il y a des détails que tu peux pas te permettre de ne pas faire. T'sais, revenir en haut de ton joueur. Je vais éviter de m'allonger là-dessus. Mais offensivement, les joueurs ils ont quand même beaucoup de latitude. C'est ce qui leur permet, je pense, d'exprimer tout leur talent. Tu parlais de la nervosité des gars en début de game. Ouais. Il y a bien d'ambiance dans le building avec l'enjeu de la game de demain. L'énergie qu'il va assurément avoir dans le building. Comment on s'assure justement d'aller contrôler cette nervosité-là? Ben moi, j'ai dit tantôt qu'il va falloir être meilleur demain que ce qu'on était aujourd'hui. On demande toujours à nos joueurs d'être 1% meilleurs. On demande à notre groupe d'être 1% meilleur à tous les jours. Moi, je pense que ce 1%-là, demain, se trouve dans la gestion des émotions à partir de la période de réchauffement et dans les 5 à 10 premières minutes de la partie de demain. Mais aujourd'hui, je pense vraiment que c'est... Tu sais, tu apprends de tes erreurs, t'en tires des leçons, puis c'est ce qui te permet de grandir. C'est là-dessus qu'on va s'améliorer demain. De voir le coach des estrades pendant le warm-up, c'est pas quelque chose de commun. Là. Y a-t-il quelque chose derrière ça?
Je veux dire, le travail est fait, on est confiant. Tu sais, nous autres, notre travail, c'est de 7 à 10, c'est le temps qui appartient aux joueurs. Nous autres, les pratiques nous appartiennent, les meetings qui sont à 5 heures nous appartiennent. À partir de là, moi, je laisse les joueurs exprimer leur talent. Puis en ce moment, j'aime les résultats. En tout cas, je vois un beau respect aux partisans. Tu sais, je t'ai vu parler de quelques partisans. Oui. Ben, c'est mérité. Je veux dire, les fans à Shawi, à la base, dans les mauvais temps, dans les bons temps, sont toujours avec leur équipe. Ça fait 53 ans qu'ils attendent cette opportunité-là. On est loin encore d'avoir terminé le travail. Je l'ai dit puis je vais le redire, c'est la partie la plus dure qui nous reste à aller chercher. Mais je le sais qu'on va être prêt là, demain soir. Idéalement, ce serait de le faire devant ça. Oui. Oui.